Alors, petit live aujourd'hui pour parler de simplicité, parce qu'on parle souvent de... Moi, je suis spécialisée dans le corps humain et c'est vrai que c'est complexe. On cherche tout le temps à comprendre ce qui se passe et on a plein de sons de cloche. Donc, si tu as entre 8 et 88 ans, ben, c'est pour toi. Il n'y a pas il y a pas d'âge, même plus 88 ans. Si tu as envie de comprendre le fonctionnement du corps, bah, c'est aussi pour toi. Et si tu es blasé, que tu es fatigué, que tu as envie de sortir de la une baisse de morale, une baisse d'énergie, douleur articulaire, etc., bah, c'est aussi pour toi. C'est pour toi. Si j'arrive à toucher mon truc. Voilà. Une photo de souvent ce qui ressemble à ce que nous, les mamans, parfois on peut ressentir au quotidien, de savoir un petit peu qui c'est qui prend soin de nous. Bah, c'est nous, pas attendre de l'autre. Ouh, il y a des trucs bizarres là, hein. Hop, tac. Donc, bienvenue ici. Moi, je vais parler un petit peu de moi, puis après, je vous poserai des questions, soit un petit peu interactif. Voilà, je suis en loufoque, à côté des loups. Donc, je suis naturo-coach et formatrice en énergie vitale durable, un peu comme les piles. J'ai 5 enfants. Ça fait à peu près 4 ans que je suis en libéral. Avant, j'étais tout le temps au bord de la fatigue. On appelle ça le burn-out parce que des fois, c'est aussi beaucoup physique. On a des douleurs de ventre, on a des grosses fatigues, on a ces articulations qui veulent plus répondre. Enfin, moi, c'était le bordel total. Et vraiment, chaque obstacle dans ma vie, eh ben, ça me prenait énormément d'énergie. C'était vraiment quelque chose qui était compliqué à gérer en plus de ce que j'avais, de toute ma charge mentale. Dès qu'il y avait quelque chose qui me frustrait, j'étais complètement lessivée. Euh, Moi, j'ai développé cette méthode pour aborder le corps avec amusement. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien l'amusement, qui en a marre d'essayer de faire des choses dans la contrainte. De toute façon, ça ne marche pas. J'ai testé énormément de choses. Et ce que je fais dans cette méthode-là, je vous rassure, il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait. Il y en a à peu près 400 personnes qui l'ont utilisé et elles sont toujours vivantes. Et ça permet aussi enfin, de retrouver une reconnexion avec leur corps d'une façon ultra simplifiée, voire enfantine. Voilà, c'est vraiment ça pas de prise de tête. Euh, Dans ma vie, j'ai aussi comment on appelle ça j'ai toujours été dirigée vers les autres. J'ai toujours, toute petite, essayé de trouver des solutions quand quelqu'un n'est pas bien. Je voulais que la personne elle soit bien, que les gens se sentent bien. Après, quand j'étais adulte, j'étais animatrice socioculturelle, donc c'était aussi vers l'autre. Après, j'ai été maman, un peu une maman, comment on peut dire, environnementale. Enfin, j'ai allaité, j'ai cododoté, j'ai porté en écharpe, j'utilisais des couches lavables. Enfin, voilà. Et quand j'avais 25 ans, j'étais vraiment, enfin, j'étais toujours à fond. Mais au niveau de l'éducation, c'était important qu'elle soit bienveillante, etc. Donc, j'étais vraiment tournée vers le bien-être des autres. J'ai même après repris le travail vers les personnes âgées. Donc, j'ai vraiment été les chambres d'hôtes aussi. Hein, finalement, c'était un plaisir pour moi de préparer un lieu où les gens vont passer du bon temps. Voilà, pour l'instant, ce que je veux dire. Si vous restez jusqu'à la fin, je vous prépare une super surprise. Voilà, et ça va vous plaire, je pense. Salut Stéphanie, salut Gwenaëlle, salut Elodie. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que j'ai un petit peu envie de sortir des lives habituels où il n'y a que moi qui parle. Et avant de commencer à vous expliquer un petit peu comment je vois le corps, la simplicité du corps, j'aimerais un petit peu que vous me dites, là, aujourd'hui, actuellement, à combien vous êtes de 0 à 10, en sachant que 0,
c'est vraiment un raplapla. Et à 10, à fond la forme, vous êtes en vitalité. Combien est-ce que là, de 0 à 10, vous vous sentez je pense qu'il y a un chat, mais comme je partage, je ne sais pas si je vais le voir, ou allumez vos, vos micros. Je ne sais pas si... Si, il y a le chat là, bien sûr. Hop. De 9, entre 9 et 10, Elodie. OK. Gwen, est-ce que tu as répondu? 8, Stéphanie. 5, Gwenaëlle. Oui, c'est sûr. C'est sûr que... Ah, je t'ai pas vu. Excuse-moi. C'est Alison? Tu... C'est ça, hein? Parce que je vois que ton nom de famille. Donc, tu es à 7. OK, 5, grossesse. 7, est-ce que tu peux me dire un peu pourquoi tu as pas plus que 7, juste parce qu'aujourd'hui c'est 7? Et la deuxième question, ça va être de 0 à 10. Comment est-ce que vous vous sentez dans la motivation? Motivation, cet élan-là de motivation de vouloir aller dans une grande forme, une grande vitalité. Yes. 10, Elodie. Ouais, 10, Stéphanie. 9, yes. Ok, c'est bien 9. Motivation, 8. Ouais, ok. Alors, c'est important, je trouve, au quotidien, de se poser la question quand même de là où est-ce qu'on en est, de quelle manière est-ce qu'on va aller évoluer vers plus de vitalité. Est-ce que dans les prochains mois, années, vous avez des attentions claires sur la santé, la vitalité? Et est-ce que vous pouvez vous les noter? C'est important en fait de savoir, d'avoir des objectifs clairs, même si c'est tout petit peu, c'est pas grave, même si c'est juste, enfin juste, se lever une heure plus tôt ou une demi-heure ou un quart d'heure ou avoir un rendez-vous de sport par semaine ou vraiment changer un tout petit peu ces routines qui vont faire que c'est des choses que vous allez garder au quotidien parce que c'est ce qui va avoir le plus de valeur, parce que c'est ce qui va avoir le plus de, vous verrez, le plus de bénéfices avec le temps qui passe. Oui, il n'y a aucune raison. J'espère que dans 6 mois max, je vais récupérer ma niaque. C'est niaque, t'as voulu dire? Ouais, yes, ok. Continue sur ma lancée, Elodie. Ok. Déjà, maintenir tout ce qu'on a mis en place, ce sera super. Oui! Oui, Stéphanie. Ouais, ouais, c'est clair. Hein, hein. Oui, Stéphanie, et tu peux le dire? Oui, Stéphanie? Oui, ah, bonjour Isabelle. Bienvenue Isabelle. Salut. Alors, on est en train de se dire quelles étaient les intentions, je sais pas si je suis pas en train de parler fort, que tu aurais dans les mois à venir pour ta santé et ta vitalité. Type me lever une heure plus tôt, ou un quart d'heure, ou une demi-heure, avoir un ou deux rendez-vous sport dans la semaine, ou un tout petit truc, même rien qu'un tout petit truc, je sais pas moi, un verre d'eau quand je me lève, etc. Et de le tenir dans le temps, ces toutes petites choses-là, pour voir qu'avec le temps qui passe, eh ben, il y a vraiment un réel bénéfice et durable. 3 fois par semaine, 20 minutes. Gwenaëlle. Et ben sache, Gwenaëlle, que même enceinte, alors ça s'appelle pas du sport, mais on peut quand même faire des exercices un quart d'heure, 20 minutes, tu vois, un petit peu de yoga ou enfin des trucs comme ça, tu vois, ou même des étirements pour le bébé. Moi, je sais que ce que je faisais, après c'était mon expérience, c'est que j'allais à la piscine 3 fois par semaine. Et je faisais des petits trucs dans l'eau, quoi, comme ça c'était plus doux. 2 fois par semaine à la salle. Voilà, comme moi. Merci Elodie. Apprendre comment fonctionne mon corps. Yes. C'est bien Alison, le fait? C'est bien, tu peux me dire? Tu m'as pas répondu. Isabelle, un verre d'eau tiède tous les matins et 1 minute d'étirement par jour. Ouais. Oui, merci. Ok, merci. Ok, Alison.
Yes, super. Est-ce que tu peux me dire, Isabelle, pourquoi tiède? À température ambiante, en fait, hein. C'est ça, hein, tiède. C'est ça, en fait. C'est pas de l'eau froide, quoi. C'est ça que tu veux dire. Oui, c'est ça. Ça. Alors, on continue parce que j'ai 45 minutes finalement. Alors, alors, le plan du live. Ce qu'on va voir, je vais vous dire. Donc, la première partie, ça va être vraiment notre vie au tout début de l'humanité, un peu pour expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé tout au long de notre vie jusqu'à aujourd'hui. Comme l'humain a su s'adapter, on est d'accord, mais à quel prix? Et de quoi simplement a besoin le corps? Simplement, j'ai pas dit facilement, mais simplement. Et pourquoi il est urgent d'aider le corps à vider sa poubelle au quotidien? Alors, notre vie actuelle est répercutée par toutes nos origines, que ce soit nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, mais aussi jusqu'à les premiers hommes, quelque part, parce que on a un lien direct avec ces hommes-là qui ont vécu un changement radical de leur mode de vie. C'est-à-dire que eux, ils se nourrissaient comme tous les animaux de la planète de l'époque, tel que la nature l'offrait. C'est-à-dire qu'ils se prenaient pas la tête, ils mangeaient que ce soit des fruits, des racines, etc. Jusqu'au moment où le climat a changé radicalement suivant les dires des géologues, hein, suivant ce qu'ils ont vu. Ils ont vu un réel climat qui a changé et ils ont dû se mettre à trouver d'autres façons de se nourrir. Et donc, ils ont chassé. Je réduis un maximum pour que ce soit très simple. Donc, se sont mis à chasser, donc à manger de la viande. Puis, le feu est arrivé pour faire vite, puis, etc. L'agriculture, etc. Alors, dans tous ces siècles, effectivement, il y a quelque chose qui a changé avec notre vie actuelle, c'est l'hygiène. C'est qu'en fait, on a appris que on vivait parmi les milliards de microbes, voire des milliards et des milliards de microbes, qu'ils soient bons ou mauvais, peu importe, mais on vit à travers des milliards et milliards de microbes, et qu'on a appris à éviter que dans l'hygiène corporelle, etc., on évitait certaines maladies. Ça, c'est dans l'idée. Donc, c'est vrai que l'humain a traversé beaucoup de maladies qui déciment les gens, donc la peste, etc. Et puis, il y a eu aussi les guerres, puis il y a eu les famines. Enfin, vous vous rendez compte, toutes ces étapes-là, jusqu'à aujourd'hui, où ça a été vraiment de la survie. Donc, on détient, on a en nous, dans nos cellules, cette mémoire de cellules de survie. On est dans la survie et comment est-ce que maintenant, dans notre conscience actuelle, on fait au quotidien en portant ce mode de oh, mais si je mange pas, je vais mourir. Si je mange pas, je vais mourir. Et la vie va s'éteindre sur cette terre. Donc, ben, on a mangé avec ce qu'il y avait. Maintenant, quand on regarde actuellement dans les magasins, on voit bien qu'il y a énormément d'aliments. Énormément, énormément, énormément. Et puis, on voit aussi que les personnes développent de plus en plus une façon de se nourrir qui fait qu'il y a, c'est trop, du sucre, des céréales, ça se transforme en sucre aussi, la protéine, j'ai rien contre la protéine, mais c'est tellement au quotidien. Il y a tout, trop, trop, trop. Et du coup, on voit beaucoup que la population, elle a beaucoup plus de poids, même, moi, j'aime pas dire ce mot-là, mais obèse. C'est une obésité de la société. Et du coup, ben, il y a pas que ça. Il y a aussi des dysfonctionnements qui sont silencieux. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on on a pris du poids ou qu'on a mal quelque part que le corps, il va bien. Le corps, il va pas obligatoirement bien, même si on n'a aucune douleur ou que ça se voit pas. Donc, euh, ça s'appelle une dégénérescence silencieuse. C'est l'inflammation interne du corps. Donc, tous ces siècles-là font qu'on porte en nous, on en porte en nous ça inconsciemment, donc cette mémoire cellulaire de la survie. Et comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir se défaire de ça? Surtout, que je raconte.
Bah, simplement en le sachant, maintenant on le sait, on sait que c'est en nous et que ça sert à rien de culpabiliser en se disant oh mince, euh, j'ai acheté trop. Souvent, on voit dans les caddies, les gens, ils achètent, ils achètent, ils achètent, ils achètent pour être sûr de ne pas manquer. On est vraiment dans cette idée de manque. Donc, je suis un peu arrivée aux deux, hein. L'humain a su s'adapter, mais à quel prix? Et on voit bien, vraiment, vraiment, qu'il y a beaucoup plus de maladies liées à une alimentation qui ne correspond pas du tout aux besoins du corps. J'ai pas vu s'il y avait des. Ah! Donc, on porte en nous, oui, c'est oui. Oui, ben, on est beaucoup comme ça, Gwenaël, oui. J'ai l'impression que tu me décris. Donc, on est beaucoup comme ça dans l'inconscience que l'on porte en nous, cette survie. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a aussi les religions, il y a aussi les croyances qu'on porte en nous, hein. Ah oui, mais si je fais pas ça, ben, ça va pas être bon pour ma santé. Alors que c'est des choses qu'on répète de famille en famille et qui n'a aucun lieu d'être, quoi. Donc, de quoi a simplement besoin le corps? Est-ce que quelqu'un a l'idée de savoir ce qu'a besoin simplement le corps? Sauf Stéphanie. C'est trop facile. D'amour, de nourriture vivante. D'amour, de nourriture vivante. Alors, le corps, lui, et je dis bien pas le mental, hein, ni les émotions, hein, donc vraiment le corps a besoin simplement d'énergie vitale pour vivre. OK? Donc, cette énergie-là, est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut la trouver? De l'énergie qui va aller dans nos cellules de notre corps pour pouvoir apporter ce dont la force qu'ils ont besoin pour les organes. Je ne le vois plus. De l'air, dans la nature, avec les arbres. Donc, dans la nature, bah, partout, en fait. L'énergie vitale, effectivement, il y en a partout, 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 partout autour de nous. Dans tout ce qui est vivant. Je regarde si j'ai pas raté quelque chose. Si, j'ai un truc. Gwenaël, j'ai testé la piscine, j'avais adoré, mais c'est vrai que j'aime, oui, les ballons, des étirements, marcher 30 minutes minimum. Ouais, c'est bien, c'est bien. En fait, c'est pas l'idée de faire du sport. Le sport, du sport, comme on dit, une, deux, trois fois par semaine, c'est pas l'idée. C'est l'idée de se dire que le corps a besoin d'être en mouvement au quotidien. Même quand tu te déplaces, que tu sois enceinte, n'importe quel handicap que tu as, chaque geste que tu fais, tu peux te dire que tu contribues à aider ton corps. On va voir ça tout de suite. Donc, le corps a besoin d'énergie vitale qu'on va trouver dans tout ce qui est vivant. Donc, bah, la nourriture vivante, l'air, donc l'oxygène, parce que ça provoque exactement la même chose quand on respire. En fait, quand on respire, les molécules d'oxygène, quand elles vont se frotter entre elles, elles vont créer cette énergie vitale-là. Quand on mange quelque chose qui n'a pas été détruit par la cuisson, pareil, ces molécules-là sont très simples et vont se frotter entre elles. On familiarise au maximum et provoquer l'énergie vitale. En gros, c'est pas tout à fait ça, mais on va dire que c'est comme ça. C'est plus facile à comprendre. Et donc, moi, je suis pas contre le QI, hein, je suis pas du tout, hein. Je suis en train de dire que le corps a besoin d'énergie vitale pour être en forme, finalement. Je suis pas du tout en train de dire ce que j'avais prévu, mais c'est bien aussi. Donc, pourquoi il est urgent d'aider le corps à vider sa poubelle au quotidien? Parce que chaque jour, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, même si tu fais du sport tous les jours, hein, j'ai des sportifs qui viennent me voir aussi qui ont des douleurs ou qui n'arrivent pas à se sortir de certains maux qui sont récurrents. Parce qu'on a une poubelle, qu'on aura beau de manger les meilleurs produits du monde, on aura beau s'oxygéner 30 minutes par jour, si on n'aide pas notre corps à éliminer ces poubelles, eh ben, l'énergie aura du mal à circuler. Mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard.
je vais vous expliquer quelques... Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Je ne suis pas là pour vous dire quoi manger, quoi boire ou quel sport faire. En fait, l'idée, c'est vraiment, vous faites au mieux de ce que le corps vous dit qu'il se sent bien avec ça. Mais ce qui est important de savoir, c'est que tant qu'il y aura la poubelle, donc la poubelle intestinale, la poubelle qui soit intestinale ou la poubelle qui peut être aussi articulaire. Je ne sais pas si vous me voyez en fait. La poubelle qui est un peu articulaire, donc c'est des toxines qui vont être de trois manières différentes, être solides, liquides ou gazeuses. Donc les toxines solides, eh ben, elles vont aller migrer dans les articulations, dans la tête, donc les migraines, etc., dans les cervicales, tout le long de la colonne vertébrale. Enfin, elles vont aller se coincer dans tout ce qui est, dans toutes les branchements, les branchements. Et quand elles commencent à bouger, ben, elles provoquent des douleurs. Tout ce qui est toxines liquides vont être agglutinées dans les intestins, dans les organes, pas que les intestins. Et gazeux, et ben ça, ben c'est la putréfaction. On va dire ça va être la pourriture ou la fermentation pour être plus élégant, on va dire, de ce qui se passe dans nos intestins qui va former des gaz. Et d'ailleurs, on peut remarquer, on dit souvent, quand on est sous traitement de médicaments très forts, très très forts, ou ceux qui ont bu beaucoup d'alcool, on ne dort pas avec ces personnes-là parce que la nuit, ils dégazent. Et c'est pas que par le bas, c'est par tous les pores de la peau. Voilà, on a vraiment un échange avec l'extérieur, pas que par la respiration, pas que par la bouche, mais par tous les pores de notre peau. Donc, il est urgent, urgent d'aider notre corps à éliminer. Je ne peux pas tout expliquer exactement comment le faire parce que ça va pas prendre des heures et des heures, mais sachez que c'est vraiment un pilier hyper important. Vous aurez beau essayer n'importe quelle méthode, un peu de cru, un peu de cuit, un peu de méthode signalée, un petit peu du sport comme ci, du sport comme ça, aller marcher, dormir tant de temps. On peut très bien dormir 3 heures et être en pleine forme. Moi, j'ai très peu dormi, pas la nuit là, mais la nuit d'avant, parce que mon téléphone ne fonctionnait plus. Du coup, j'essayais de chercher, j'arrivais pas à un peu trouver le sommeil. Mais le lendemain, j'étais en pleine forme. J'avais pas ce coup qu'on peut avoir quand on dort pas bien une nuit. Est-ce que ça va? Oui, c'est ça. Hop. Pas très glam. Ben non, moi je suis plutôt pipi caca, Elodie. C'est clair. Mais c'est la base. C'est pas très fun, mais en tout cas, les choses qu'on met en place, c'est fun, par contre. Je trouve ça fun, de mon point de vue. Mais effectivement, on va dans dans ce qui se passe dans le corps, dans la matière. Avant de vous faire un petit exercice, si vous êtes d'accord, je voulais vous parler des personnes qui sont venues me voir et pour qui ça a été vraiment un changement euh, systématique, enfin, rapide. Parce qu'il y a des changements qui se font, mais c'est moi qui les vois. Des fois, je leur dis aux gens, ah, vous avez monté plus rapidement les escaliers que la dernière fois. Ah ouais, je trouve pas. Ah bah si, si, ou plus calme parce qu'ils boivent plus de café, etc. Donc, il y a plein de petites choses que moi je vois que des fois, parfois, quand soi-même on change, on ne perçoit pas. Mais j'ai quand même eu, par exemple, une personne, elle avait 70 ans, ça faisait 20 ans qu'elle avait une arthrose très douloureuse et elle venait me voir en derniers espoirs. Alors moi, j'étais un peu embêtée parce que c'est dommage de venir en dernier moment me voir. Et elle me disait, il faut vraiment me trouver quelque chose. Donc je lui explique tout le fonctionnement du corps. Parce qu'à l'époque, je faisais ça, j'expliquais tout en 2 heures et demie. Et après, je lui ai parlé de plusieurs choses à mettre en place, plus quelques homéopathies qui l'ont aidé les premiers jours. En 2 semaines, elle est revenue me voir et elle m'a dit qu'elle pouvait de nouveau dormir avec son mari. Ça, c'était vraiment une révolution. Je ne dis pas qu'elle n'avait plus du tout mal, mais elle arrivait à dormir entièrement la nuit sans se réveiller, grâce à tout ce qu'on met en place. Il y a eu aussi une histoire de sommeil qui a été rapide. En moins d'une semaine, une personne qui n'avait plus à dormir a réussi à dormir profondément 5 heures d'affilée parce qu'elle avait juste arrêté le café. Alors, ça n'a pas suffi pour la suite de son objectif, mais déjà, c'était énorme pour cette personne. Il y a eu aussi une perte de poids. J'ai une personne, elle a plutôt
que je me souvienne bien de cette personne. Plutôt 60 ans, oui, plus de 60 ans, voilà, c'est ça. Et elle a quelques kilos à perdre, pas grand-chose, mais elle avait vraiment envie de perdre. Elle a perdu en un mois, elle avait perdu 4 kilos. 3 semaines, parce que c'était sur 3 semaines le prochain rendez-vous. Donc en 3 semaines, elle est revenue, elle m'a dit j'ai perdu 4 kilos. Elle avait une balance connectée et elle m'a montré donc l'évolution. Je dis, moi, je suis pas trop balance, mais effectivement, elle était contente d'elle parce que ce qu'elle avait mis en place lui avait permis de perdre les 4 kilos. J'ai une autre personne aussi qui a été extraordinaire, qui était venue me voir pour retrouver de la vitalité, mais bien sûr, quand on creuse, on voit bien qu'il y avait d'autres choses qui l'embêtaient. C'était qu'il n'arrivait pas, enfin, je lui avais proposé d'aller marcher un peu tous les jours, d'aller aussi, de plus prendre l'ascenseur, de plutôt prendre les escaliers. Il me disait, avec ses croyances, que non, mes pieds sont plats, j'ai très mal aux pieds, je ne peux pas. Ok, on va s'occuper de tes pieds essentiellement. Et finalement, en très peu de temps, il a pu utiliser les escaliers, il avait plus mal aux pieds, il a fait de plus en plus de balades dehors avec son chien de plus en plus longues. Et, euh, et pour lui, ça avait été vraiment une révolution. Euh, j'ai une autre personne qui m'a dit que pour ces mots, c'était une nouvelle naissance, c'était comment s'aimer d'une autre façon. Et une autre aussi, je pense que quand elle va voir le replay, elle va se reconnaître, elle a pas, on se connaît depuis un an, elle a mis tout en place et elle recommence avec moi depuis peu sur cette méthode, sur du plus long terme. Et elle n'a pas un seul rhume depuis un an. Pas un seul rhume. Elle n'arrive même pas à y croire elle-même. Et pourtant, elle a des enfants et souvent, elle travaille avec les enfants. Donc, avant de continuer, je voudrais savoir comment est-ce que vous vous sentez là en ce moment. Est-ce que ça va ce que j'explique? Non, je dis pas Gwenaëlle d'arrêter le café, hein. Ça, c'est tout un, voilà, c'est un cheminement neurologique. C'est de se rendre compte que le café est un des plus grands toxiques du corps. Euh, Comme le chocolat, le thé, c'est des plantes médicinales. Et nous, on le prend comme si c'était quelque chose de wouh, alors qu'à la base, c'est des plantes très fortes. Et que le fait d'aimer le café, c'est vraiment super. Vraiment. D'aimer le café, c'est vraiment, c'est pas comme aimer le chocolat. On peut pas empêcher une personne d'arrêter de boire du café, c'est vraiment débile. Sauf si la personne a dit, ah non, moi tu me dis d'arrêter le café parce que ça m'empoisonne. Ah non, moi j'ai pas de problème. Il y en a, ils auront plus parce que l'odeur du café, du bon café, voilà, c'est ça. On le prend machinalement. Alors que au quotidien, c'est pas parce que tu vas aller boire un café avec ta copine que tu vas t'empoisonner. C'est pas ça que je dis. Mais c'est le quotidien, le quotidien, le quotidien, le quotidien. Tu vois. Chaque jour, on me dit oui, mais je bois qu'un tout petit café le matin. Non, c'est vrai dire que c'est ton quotidien. Fais un challenge. On fait un challenge. On se dit, pendant 3 semaines, on trouve une autre manière, autre chose. On remplace le café par autre chose. Si tu penses que le café, c'est parce que c'est pour te réveiller, au contraire, il est en train de détruire tes surrénales. En fait, les toxines, elles vont aller user les surrénales. Je ne vais pas aller dans le détail là parce que j'ai vraiment envie de vous faire l'exercice qui dure 15 minutes, une petite visualisation. Mais par contre, j'espère que d'ailleurs vous allez l'entendre parce que c'est une vidéo. Mais par contre, c'est important de comprendre que tout ce qu'on va boire, tout ce qu'on va manger, tout ce qu'on va se dire, donc le stress qu'on va générer dans la journée, va se transformer en toxines et va user les surrénales qui sont là pour aller nettoyer les cellules de notre corps des toxines, donc les surrénales. Donc si on est en train de se faire une douche à l'eau le matin, ouais, on m'a dit qu'il fallait boire 2 litres d'eau, bon, on fatigue nos surrénales. Si on boit le café tous les jours, on fatigue les surrénales aussi parce que on va donner. C'est comme si on va aller brancher nos doigts dans les prises. On va se foutre un coup de jus. Ah, c'est bon, je suis réveillée. Mais derrière, le corps, il est là. Ouais, c'est cool. Moi, j'ai pris un coup de jus. Donc, boire du café, c'est donner un coup de jus au corps. Et après, on sent, hein, moi, ça m'arrive de boire du café aussi. Hein, je suis pas. Mais par contre, on sent une montée, puis après, dans la journée, donc, on en reboit, etc. C'est dur d'arrêter le café. Vraiment le besoin. Plus que 2 par jour, mais quand même. Voilà, donc je dis bien, Gwenaëlle, c'est pas une histoire d'arrêter. C'est juste de prendre conscience que de toute façon, ça n'apporte rien au corps sur du long terme.
je me suis rendu compte que si on avait vraiment, je sais pas, je dis un cas. On a très peu dormi, le matin on doit se réveiller et puis on a un truc très très important à faire, c'est plus fort, c'est plus prioritaire que de ne pas prendre du café et on est fatigué et tant pis, on est conscient que ça va pas faire du bien au corps, mais nous on a besoin de le prendre. Un autre exemple que le café, par exemple le Doliprane, qui est aussi un gros, gros poison. Bon là, ça va me dire c'est un médicament, mais quand on a mal, on a tellement cette habitude-là. J'ai même vu des mamans donner Doliprane juste comme un sirop, juste comme un bonbon aux enfants, juste pour être tranquille, tu vois? Alors que c'est vraiment un gros poison. Et ben, moi, si j'ai mal quelque part et que j'ai pas le temps de prendre soin de mon corps pour l'écouter, oui, t'as mal, donc on va aller faire ci, ci, ci pour t'apaiser, pour arrêter d'avoir mal et que j'ai une urgence, je vais prendre un Doliprane. Ou si je sais que je vais pas réussir à dormir, je prends un Doliprane. Pas d'extrême, c'est juste dire que, se dire que oui, tout ça, c'est des toxiques et c'est pas ça qui va t'aider à passer une journée en pleine vitalité. Il y a d'autres techniques. Elodie, je bois beaucoup de café. Moi, par exemple, je me suis bloqué le sacrum en août et depuis, j'ai du mal à rester assise longtemps car j'ai encore des douleurs régulières. Tu préconiserais quoi? Eh ben, c'est exactement ça. Toi, ton sacrum, il est bloqué parce que bon, il y a plein de sphères, hein. Moi, je suis pas dans l'énergétique, mais il y a aussi un sacrum, ça a bloqué. J'ai un bouquin là-dessus sur Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi. Et c'est vraiment souvent quand je lis le petit texte, c'est vraiment quelque chose de les genoux, par exemple. Souvent, ça arrive souvent. Les blocages de genoux, c'est avoir du mal à se plier à quelque chose, avoir du mal avec l'autorité, ou à mener sa vie comme on veut. Donc, il y a tout cet aspect aussi psychologique ou symbolique plutôt, de faire réaliser ah ouais, c'est vrai que je subis quand même ma vie. Et il y a aussi le fait que ben, physiquement, il se passe quelque chose en toi, Elodie. Si tu peux, tu peux pas t'asseoir, tu peux pas te détendre trop longtemps sur ton sacrum. Donc il y a quelque chose là. Donc ça veut dire que il peut y avoir effectivement une inflammation, il peut y avoir donc des toxines, il peut y avoir. Moi, ce que je te préconiserais, parce que je suis naturopathe avant tout, c'est de faire des cataplanes d'argile. Voilà. Et puis tu fais ça, pas juste une fois, mais c'est sur de la longueur. Mais voilà, au moins tester parce que ça enlève la douleur. Oui, on le prend machinalement. Oui, mais oui. Mais oui, Gwenaëlle, bien sûr que tu es en perpétuelle évolution et que c'est super déjà que de boire 2 par jour, c'est vraiment bien. Et t'en bois 4, Elodie. Le Doliprane, là, c'est grave, oui. C'est fou, hein, c'est fou, hein. À tire-larigot, les nourrissons sont nourris au Doliprane, c'est horrible. Oui, Elodie, on en avoir plein le cul, exactement. C'est exactement ça. Vous pourrez regarder dans mon livre la symbolique du sacrum sans problème. Est-ce que vous êtes OK pour faire un petit exercice de retour à l'intérieur de son corps? D'ailleurs, je dis ça, mais où est-ce que je l'ai mis? Je vais arrêter le partage une seconde. Voilà. OK, Stéphanie, OK. Alors, hop, je me mets là. Je vais mettre sur mon drive. Hop, hop, une seconde. Vous pouvez me dire, vous pouvez me dire ce que vous avez retenu de ce que je vous ai dit là par rapport à l'origine des temps, le fait que, est-ce que vous êtes consciente et consciente, parce que je pense qu'en replay, il y aura des hommes aussi, mais consciente qu'on est dans une vie de surconsommation. Donc ça, on le dit tout le temps, mais de plus savoir vraiment qu'est-ce qu'on doit manger et qu'est-ce qui est bien. Il y en a qui nous disent, faut manger salé le matin. Ah non, faut manger sucré le matin. Ah non, faut manger ci. Ah non, faut manger ça. Alors que la base, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment de ça qui est question? Est-ce que c'est la bonne question que je pose? Hop. Alors, je vous reprends maintenant. Chut, ouvert. Je suis pour. Ok. On ne sait plus rien en fait. Oui, il y a trop d'avis contradictoires. On est là, ouais, au secours. Est-ce qu'on est prêt à écouter notre corps? Un corps qui nous a des fois un peu blessés, un peu frustrés, un peu mis en colère parce qu'il n'a pas fait, enfin voilà, il nous a fait des histoires, des douleurs où, voilà, tout simplement on l'aime pas.
Et tant qu'on l'aimera pas, ça sera compliqué de changer les choses sur de la durée. On peut se faire des challenges, on peut se faire des cures, on peut se faire des jeûnes, mais tant que, voilà, tant qu'on n'aura pas pardonné, fait une trêve, ou enterré l'âge de guerre et dire, ok, en fait, je te connais pas. Je te connais pas parce qu'on nous a jamais appris à, à aller vers toi et à comprendre que tout ce qui est symptôme, moi je parle pas de maladie, mais de symptômes, c'est que le corps, il te dit quelque chose. Il est en train de te dire, au secours, là, il y a quelque chose qui va pas et je veux que tu m'aides. Je veux juste que tu m'aides. On ne sait plus rien, en fait, voilà, et on n'est pas forcément prêt, mais finalement, plus on l'écoute et plus on va dans sa mode. Alors, j'ai une personne qui m'a dit, moi, j'en ai marre d'écouter mon corps parce que déjà, je comprends rien ce qu'il me dit, et en plus, ça me fait flipper. C'est vraiment, c'était vraiment une personne, voilà, ça me ressemblait beaucoup parce que depuis toute petite, je me suis dirigée vers ce type de vie, ce mode de vie, parce que j'étais une angoissée, parce que j'avais peur. Une petite maman, je me le ventre, je vais mourir, ou je vais de l'appendicite, ou oh, maman, j'ai mal aux dents, ou j'ai mal. Ma mère, elle savait pas. Elle disait, mais non, tiens, prends un cachet. Tiens, non, allez, c'est rien. Mais moi, je voulais comprendre. Et donc, j'ai cherché, voilà, un peu ça, un peu pour ça. Oui, c'est ça. Après, on paye les frais, Gwenaël. Mais c'est une démarche de toute une vie. C'est vrai que on commence à rentrer à l'intérieur de nous, on commence à voir qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, qu'on voit les choses, mais c'est après comment est-ce qu'on va pouvoir l'aider correctement. Et là, et moi, j'ai envie de répondre, c'est on teste des choses et on regarde s'il y a des résultats. Si c'est positif, eh ben on continue. Si c'est négatif, on arrête tout de suite. C'est une démarche très personnelle. Ouais. Bon, allez, go! J'espère que vous allez aimer. Je vais juste mettre au bon emplacement. Donc, je l'ai mis à combien de minutes déjà? Minutes. Non. Super, Violaine. C'est ça. Alors, vous me dites si vous voyez. Ça va être bientôt ma fin, mais c'est pas grave, je vais gratter. Partager. Donc, c'est ici partager. Là, j'adore hein, l'informatique. Ceux qui me connaissent. Ah, si on pouvait se voir en vrai. Alors, vous êtes prête? Vous me dites si vous entendez bien. Ah non, on entend. Ah si. J'entends pas, moi. Ah merde. Peut-être si j'enlève les trucs. Ça va pas le faire. Donc, ce qui est important, ça va être de vous oui sentir bien. Vous entendez? Ça marche, yes, ok, c'était. Là maintenant, vous avez les pieds bien posés au sol, le dos bien droit. Et dès que vous le sentez, vous allez fermer les yeux. Du coup, je vais mettre une petite musique. Et ensemble, on va aller vers cette méditation guidée pour aller vers cette grande vitalité. Tu vas prendre une grande inspiration par le nez. Tu vas expirer par la bouche lentement. Super. Tu vas encore inspirer une fois et tu expires lentement. On va le refaire. Tu inspires à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, et expire lentement.
Fais bien l'exercice avec moi pour que tu puisses ressentir tous les effets pendant la méditation. Expire à fond, le plus possible. Inspire encore une dernière fois, à fond. Et expire lentement. Maintenant, tu vas continuer d'inspirer et d'expirer. Et tout en le faisant, tu es bien là, en inspirant, en expirant, fermant les yeux, en étant proche de toi, proche de ton corps, les pieds bien à plat. Et j'aimerais que tu te rappelles, c'était quand la dernière fois que tu as ressenti une grande vitalité. Si tu n'as jamais eu de grande vitalité, imagine ce que ça serait, à quoi ça ressemblerait. C'était quand la dernière fois que tu as ressenti cette pleine forme, cette vitalité qui circule dans ton corps? Rappelle-toi. Rappelle-toi, c'était quand la dernière fois que tu as pu te sentir aussi bien? Rappelle-toi quand c'était. Où est-ce que c'est? Où est-ce que tu étais? Quand est-ce que tu as ressenti cette, cette forte énergie, cette pleine santé dans ton corps? Replonge-toi pleinement dans ce souvenir. Qu'est-ce que tu étais en train de faire à ce moment-là? Qu'est-ce que tu étais en train d'écouter? Qu'est-ce que tu te disais à toi-même? Comment tu bougeais? Comment tu respirais? Et ressens la même chose que tu ressentais au moment où ton corps avait la vitalité qui circulait pleinement. Au moment où tu as ressenti ce bien-être dans le corps, écoute ce corps, cette pleine vitalité. Ressens-le, ce moment-là. Inspire. Ressens ce qui. Maintenant, j'aimerais que tu te rappelles d'un moment où tu étais en train de prendre soin de ton corps, où tu avais mis des choses en place pour lui. Rappelle-toi, c'était quand que tu étais fier parce que tu étais en train de mettre ces choses en place qui te permettent une grande vitalité. Peut-être que tu étais en train de revoir ton alimentation, de commencer un régime. Peut-être que tu suivais une cure. Peut-être que tu étais en train de tester des compléments alimentaires ou une nouvelle activité. Rappelle-toi, quand est-ce que c'était? La dernière fois où tu étais fier de toi car tu te sentais en pleine forme grâce à ces choses mises en place, régulièrement, quotidiennement. La dernière fois où tu t'es dépassé pour mettre ces choses en place. Ça peut être il y a 5 ans, 3 mois, il y a une semaine, ou plus loin encore. Inspire. Toi, quand c'était? Où est-ce que c'était? Rappelle-toi ce moment où tu as ressenti le plus de bien-être.
et de fierté à l'intérieur de toi, car tu t'es dépassé et tu ressentais cette énergie qui circulait à l'intérieur de toi. Inspire à fond. Rappelle-toi ce que tu étais en train de te dire à ce moment-là. Qu'est-ce que tu disais aux autres? Qu'est-ce que tu ressentais? Comment tu regardais le monde? Comment tu bougeais? Ressens cette énergie que tu ressentais à ce moment-là. Maintenant, dis-moi à quoi ressemblerait ta vie si tu n'avais plus besoin de lutter contre ce qui t'empêche d'être en pleine vitalité. Comment tu te sentirais si tu pouvais enfin être en super forme à tout jamais? Comment tu te sentirais si tu avais une abondance de vitalité dans ta vie? Si tu pouvais enfin vivre sereinement et en pleine vitalité? Comment tu te sentirais? Qu'est-ce que tu te dirais? Si tu avais un moyen qui te permettait d'attirer à toi cette grande énergie, au lieu de chercher partout à l'extérieur de toi, qu'est-ce qui se passerait? Ressens ce qui se passe dans ton corps. Inspire. Plus tu arrives à ressentir ce qui se passe, et plus tu vas t'aligner avec cette nouvelle réalité. Qu'est-ce qui se passerait pour toi si tu avais un moyen simple et efficace pour être dans la grande vitalité? Si tu pouvais enfin vivre ta vie comme tu l'entends, tu pouvais enfin pouvoir jouir de chaque seconde, de chaque minute de ta vie. Qu'est-ce que ça te permettrait de faire si tu avais cette grande, grande énergie, cette grande vitalité en toi, qui ne s'épuisera plus jamais, et sans prendre de pilule ou de gélule à vie? Une vie simple te permet de prendre du plaisir au quotidien. J'aimerais que tu ressentes ça dans ton corps. Plus tu arrives à ressentir cette énergie, et plus tu prépares ton subconscient à ce qui va se passer rapidement pour toi. Pourquoi tu désires retrouver la pleine vitalité que tu auras toujours avec toi et qui te permet de vivre enfin la vie dont tu rêves? Dis-moi quelles sont les raisons aujourd'hui qui te donneraient envie d'avoir cette grande vitalité dans ta vie. Pourquoi, pourquoi est-ce que tu aimerais avoir cette énergie qui te permettrait de ne plus jamais avoir de communes? Est-ce que ça te permettrait de voyager, de reprendre un nouveau départ, un nouveau travail, plus aligné avec tes valeurs, de transmettre cette vitalité autour de toi? Est-ce que ça te permettrait de reprendre ton sport ou activité favorite? Est-ce que ça te permettrait d'aider d'autres personnes à retrouver leur grande vitalité? Est-ce que ça te permettrait d'aider les autres à nouveau? Comment tu te sentirais? Pourquoi tu désires retrouver la grande vitalité avec un système facile à mettre en place, rapide, et qui permettrait enfin d'être dans un cercle vertueux? Plus d'énergie égale encore plus d'énergie.
Pourquoi est-ce que tu désires ça au fond de toi? Va chercher ces raisons. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu rêverais d'avoir ça dans ta vie? Pourquoi tu vas avoir une vie avec une grande vitalité qui ne s'épuise plus jamais et qui te permet de refaire et de faire ce que tu ne fais plus ou ce que tu aimerais faire, être qui tu veux, pour toute la vie durant. Trouve ces raisons en toi. Ressens-les une par une. Inspire. Souffle. Est-ce que ça va bien? Oui. Mmh. Je vais dépasser mon temps. Est-ce que vous pouvez me faire un petit retour? Comment est-ce que vous vous sentez après cette visualisation? Ou par écrit, ou vous pouvez allumer le micro, allumer le micro. Alors, oui. Et le fait de, j'ai fait exprès, alors j'ai failli m'endormir et j'ai ressenti des fourmis sur l'arrière de la tête tout au long, ça m'a fait du bien. Gwenaëlle, bah oui. En fait, j'ai fait en sorte de régulièrement vous rappeler à la respiration. Si, si on fait ça régulièrement, rien que ça, sans visualisation, on va aller réactiver plein de choses à l'intérieur de notre corps, que ça soit dans les organes, mais du coup notre cerveau aussi. Et on va sentir ces petits picotements, qui ça peut être, bon ben toi c'était à l'arrière de la tête, ça peut être moi c'était au niveau de mon visage et de mes mains. Et c'est parce on sait, on n'est pas à toutes les heures en train de dire alors comment je respire? Ah ouais non en fait je respire comme ça. Ah, comment je me place? Bah oui, parce que si je suis comme ça, bah, je respire pas bien et parce que la respiration, c'est notre première nourriture. Dans le fait que c'est notre première énergie, c'est ce qui nourrit enfin, c'est une partie bref, je commence à être fatiguée, ça y est. Fatiguée dans le sens où, je suis plus connectée à mon mental là. Alors, et donc, bah oui, l'oxygène, c'est quand même, une part importante de nos besoins corporels. Élodie, bien bizarrement plus facile d'aller dans le passé que le futur, parce que je sais exactement c'était quand la dernière fois où je me suis sentie en vitalité. Oui, tout ce travail, alors c'est extraordinaire parce que enfin, je trouve génial, si vous voulez regarder le replay de ce moment-là, c'est de faire le ping-pong entre le passé et le futur. Parce que du coup, plus on le fait, plus on fait une passerelle. Et du coup, ça nous permet aussi de construire notre présent aussi dans le fait que ben, on sait où est-ce que qu'on veut être encore plus, enfin, pas encore plus, mais on va apporter encore plus à notre corps pour l'aider chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. C'est un peu comme j'avais une prof de yoga j'ai dépassé mon temps. Une prof de yoga qui me disait qu'elle se rendait plus compte qu'elle s'asseyait d'une certaine manière ou qu'elle respirait d'une certaine manière parce qu'elle avait appris, elle l'avait tellement fait que c'était devenu automatique. Donc effectivement, c'est plus facile pour certaines personnes d'aller dans le passé que le futur. Isabelle, ça m'a un peu trop détendue. Est-ce que c'est grave d'être trop détendue?
Non, c'est bien de se détendre aussi. Ça permet aussi. En fait, le corps, il a besoin de mouvement et de repos. Et notre mental, ce qu'il fait, enfin, en tout cas dans notre société, hein, enfin, nous toutes qui sommes là, en tout cas, je pense que vous serez d'accord avec ce que je vais dire. On a le cul entre deux chaises. On se repose, mais pas trop. On se met en action, mais pas trop quand même, parce qu'après. Donc, c'est vraiment, on est tout le temps entre le repos et la mise en action, la mise en mouvement. Alors que le corps, lui, il a besoin vraiment de se mettre en mouvement au quotidien et le repos, comme on vient de faire 15 minutes, que ça soit là, assise. Bon, il y en a certains, ils sont alités, donc dans leur lit, c'est très bien aussi d'écouter cette visualisation pour se détendre. Et le fait de détendre son mental, le corps, il va pouvoir faire ce qu'il a besoin de faire. Je pense que je vais utiliser le replay pour le refaire, ça m'a vraiment fait du bien. Je me sens tout tranquille. Oui, super Gwenelle, Jeanne. Merci. Isabelle, un peu car besoin d'énergie pour travailler. Eh ben, vas-y. Alors, comment on fait pour se réveiller physiquement? Est-ce que vous savez? Et après, je vais vous parler du cadeau. Eh ben, on va aller stimuler nos surrénales naturellement. C'est-à-dire qu'on va pas aller se faire un café parce que je viens de vous détendre. Ça sera à l'encontre de... Oui, Gwenaëlle. Ça sera à l'encontre de l'idée de vitalité naturelle. Je sais pas si vous me voyez, mais on va aller stimuler nos surrénales. Donc, c'est ce qu'il y a au-dessus de. Juste une seconde. Hop. Qu'est-ce que je disais? Ah, frotter les surrénales. Donc, on va aller frotter les surrénales. Donc, ça, avec nos poings ou nos plats de la main. Les surrénales, comme je sais d'expliquer, c'est ça l'aléa d'être maman, parent. Donc, les enfants, ils débarquent, voilà. Donc, c'est petits haricots, on va dire, forme de haricots, qui est au-dessus des reins. Donc, les reins qui sont à peu près on va dire, à peu près sous les côtes, quand on met nos mains comme ça à l'arrière. Souvent, on me dit oui, mais je sais pas exactement où c'est. C'est pas grave. On met nos mains derrière comme ça et on va aller frotter comme en V, comme si donc il y a votre dos et puis on va aller frotter comme si on fait un V comme ça. Et on va aller frotter nos surrénales et ça va les réveiller naturellement. On va les booster. Elles vont se réveiller, elles vont mettre en place les hormones de cortisol et d'adrénaline. Ok, Isabelle? On frotte les surrénales. Je vais devoir vous laisser, mais avant tout, j'ai besoin de vous parler du cadeau. Le cadeau que je vais vous délivrer seulement pour les personnes qui étaient en live. Avec plaisir, Isabelle. Je voudrais que... Voilà. Qui va être de vous proposer un module de ma formation gratuite et un rendez-vous avec moi, donc par visio ou au téléphone, comme vous voulez. Mais voilà, pour celles qui sont restées jusqu'à la fin. Donc voilà. Euh, top. Ouais. Ah oui, c'est avec plaisir. Ça, c'est du cadeau. Et j'avais envie vraiment de vous parler de cette méthode-là que, au début, elle durait 30 jours. Elle était vraiment, donc ça, je l'appelais le challenge vitalité. Maintenant, je l'appelle reconnexion à la vitalité. Elle dure 6 mois à peu près, parce que c'est vraiment du cas par cas. C'est vraiment personnalisé. Et on part toujours sur la même base. On va faire un bilan global de la personne. La personne qui est prête, elle arrive, elle vient. On fait un bilan global. On va aller vraiment chercher, comme tu disais, Elodie, on va aller chercher le passé. Donc, ta naissance, même dans le ventre avant, ce que ta maman, comment ça s'est passé, les relations que tu as eues, ce que tu as, etc., jusqu'à aujourd'hui, tes objectifs futurs pour voir vers quoi tu veux qu'on travaille. Et après, on va vraiment, donc, là, ce que j'ai commencé à vous expliquer, vraiment la formation, ça dure à peu près 2 heures avec des vidéos où j'explique comment fonctionne le corps, de quoi il a besoin, d'où l'on vient, comment fonctionnent les organes, mais vraiment simplifié, vraiment enfantin. Et après chaque module, il y a un quiz pour vraiment voir si vous avez bien compris. C'est vraiment important pour moi de voir si ce que je dis
à la bonne compréhension parce que chaque personne, chaque mot en plus, souvent n'a pas la même définition. Donc c'est important, que ce quiz-là pour moi et pour vous aussi, hein, pour celles qui aiment bien les challenges. Et il y a tout un module important sur, comment on aide le corps à éliminer les toxines et c'est vraiment, celui-là qui est le plus important de cette formation, de cette méthode. Et après effectivement, c'est personnalisé dans le sens où on va mettre des choses en place. Donc c'est comme si on était dans un laboratoire, on est le laborantin de notre corps et on va expérimenter des choses. Donc je vous propose des choses, mais tout peut être discutable. On propose et on refait un point à chaque fois. On voit alors qu'est-ce que ça t'a fait? Et on voit les blocages. À chaque fois, c'est comme un oignon, on enlève une pelure et cetera et on va aller voir comme ça les blocages qu'on va, faire sauter, en discutant ou en utilisant certains outils. C'est pour ça que souvent on me dit: «Oui, c'est un peu des fois, c'est un peu opaque ce que tu expliques», mais en fait, c'est parce que chaque personne va être différent et comme il y a d'innombrables outils, je pourrais tellement utiliser par exemple, la PNL pour certaines personnes. Je vais utiliser le travail de Cathy Biron pour ceux qui connaissent, allez regarder, c'est extraordinaire, pour, se rendre compte que tout ce qui nous impacte autour de nous, c'est de notre responsabilité. Donc il y a vraiment plein de choses comme ça, qui vont me permettre de débloquer. Mais l'idée, c'est pas ces outils-là, c'est vous. C'est vous dans votre voyage dans votre corps. Alors j'espère que j'ai été, claire et un peu mon enjeu. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, Elodie, bien sûr, pas de souci, hein. Et on peut pas faire de généralité, exactement. On peut faire de la formation généralisée, ça veut dire qu'on va expliquer que tous les corps se ressemblent et que, ils fonctionnent tous de la même manière, mais après, ouais, après on a tous nos différences, exactement. C'est bon pour vous? Est-ce que vous voulez, me dire salut en débloquant vos micros? Je sais pas, ça se trouve ils sont bloqués, hein? Moi je sais pas. Je sais pas du tout si je les avais débloqués, est-ce que c'était dans le paramètre? Ils sont bloqués? Vous voulez pas me dire salut? Non, ils sont Si? pas bloqués. Yes, Moi, je veux juste te remercier de m'avoir invitée, c'était hyper intéressant. Voilà, merci Gwen, donc merci merci. beaucoup. J'aimerais bien faire ça plus souvent parce que je trouve Ouais. que c'est des moments importants. Là, j'étais un petit peu, enfin, tu as peut-être senti un petit peu de tension parce que c'est une diffusion large. Ça va être diffusé vraiment partout. Alors, en plus, j'aurais pas possibilité de couper ou de rajouter des trucs que j'ai envie. Donc là, ça va être tel que ça va être. Et c'est un petit peu mon côté vulnérable ou du coup, ça m'a un peu, voilà, ça m'a mis en challenge. Et bon, voilà. Et j'étais super contente de voir qu'il y ait des personnes qui soient venues en live parce que c'était pas. Voilà, il y a plein de gens qui vont me revoir en replay. Mais en live, c'est quand même tellement chouette de pouvoir voir les gens et pas tout le temps sur le téléphone, en Ouais. message, parce qu'on n'arrive pas à voir l'essence de la personne finalement. Il y en a qui arrivent, moi j'aime bien, parce que je sais que bon, vous n'avez pas tous allumé vos caméras et puis c'est OK pour moi, mais j'aime bien moi voir les gens. J'aime bien voir les gens. Ça me permet Et puis c'est de. autre chose. Là, on peut, communiquer, enfin voilà, Ouais, c'est autre ouais. chose. Et en tout cas, je te remercie de m'avoir invitée Eh ben, avec plaisir. parce que c'était très, très intéressant. Merci, Gwen. Bon, je vais vous laisser. Je vais laisser la place au prochain live et je vous dis à très vite alors. Et je reviens vers vous pour le cadeau, bien sûr. Salut.